Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief. Castres-Lyon, j'espère que vous avez bien préparé le réveillon, que vous êtes tous avec des amis ou la famille, que ça sera chaleureux pour vous. Et je vous souhaite donc le passage à la nouvelle année du mieux possible. Voilà. Donc, on va faire ce débrief, mais avant le débrief, je vais faire des petites dédicaces. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'aime bien faire ça. Donc, première dédicace, c'est aux nos supporters. On a réussi à mettre l'ambiance dans ce stade et c'était pas gagné depuis le début de la saison. Et là, on a bien fini pour cette espèce de guichet fermé. Voilà, et on a réussi à mettre l'ambiance. Donc, félicitations à Puissance Cast, la Torsida et les amis de rugby. Une dédicace aussi à la bandasse des Ciao Pinos. Eh oui, parce que vous l'avez peut-être pas, vous l'avez peut-être remarqué, il y avait une petite bandasse. Voilà, les Ciao Pinos, c'est eux qui ont fait la chanson avec Christophe Delbar. Pour ceux qui me suivent sur les fans du CO, dit que j'aurais bien aimé que cette musique soit l'hymne un petit peu du CO, tu sais, du genre à la Oniada ou des choses comme ça. Et nous, on aurait pu avoir cette chanson avec les Ciao Pinos qui sont du coin en plus. Voilà. Et ça aurait été que justice parce que quand tu les écoutes jouer, bravo les gars. Donc, commencer ce débrief par le sujet qui fâche. Hein? Tu le sais de quoi je vais parler. La discipline. Alors oui, la discipline. La discipline, on commence mal. On est pénalisé 2 fois à juste titre. Puis, on va mettre un essai. Et ensuite, on va entendre Guessal. Alors, mon petit Guessal, tu as joué ici au Castres Olympique. Tu t'en rappelles peut-être pas, mais tu as joué. D'accord? Après, tu es parti à Montauban, puis Lyon, et on ne t'a jamais revu. En tant que joueur, en tout cas, il me semble. Voilà, tu as fait le Racing aussi, je crois, et puis Lyon. Karim. Alors, est-ce qu'il y a un avant de hasard? Moi, j'ai envie de te dire que je pense que oui. Et tu vas comprendre pourquoi il faut qu'on ait. À la fin de la vidéo, tu auras compris tout. Je pense que oui. Maintenant, l'arbitre lui considère que le ballon part en arrière. C'est aussi le cas, mais pour moi, il le dégueule. Donc, est-ce qu'il le dégueule et après il le rattrape et il fait tomber en arrière? Je ne sais pas. J'ai pas le bon angle. D'accord? Voilà. Et toi, tu l'avais encore moins l'angle, vu de là où tu es. Mais il y a essai. Voilà. L'essai est validé. La vidéo valide l'essai. Il aurait pu demander des angles. Voilà. Ça n'a pas été fait. Mais, donc, il y a cet essai. Puis pénalité pour le CO. Et là, on t'entend. Et là, quand tu dis je ne comprends pas toutes les décisions arbitrales. Alors, nous aussi, on ne les comprend pas, tu vois. Quand on plaque Kamiacha dans le dos, que le ballon part vers l'avant et qu'il va en touche, et qu'on te rend la touche, tu vois, on ne la comprend pas. Voilà, tu vois. On ne comprend pas, cette décision-là, tu vois. Voilà. Quand un joueur, il tape sur le ballon, et que Popelin, il a l'occasion d'essayer, et que l'arbitre, il nous met contre nous, puis la vidéo lui dit, mais non, mais il me semble qu'il y a un joueur qui a tapé sur le ballon et qu'il y a le ralenti qui passe et que on le voit bien qu'il tape sur le ballon. Parce que s'il ne tape pas sur le ballon, il y a essai, garçon. Il y a essai. Et que tu prends pénalité, tu prends mêlée, alors que normalement c'est pénalité parce que c'est en avant volontaire. Hein. Quand tu fais ça sur le ballon pour le faire tomber en avant et que tu sais, tu tapes, c'est en avant volontaire. Donc c'est pénalité. Voilà. Donc nous aussi, il y a des décisions, on ne les comprend pas. Ok? Voilà. Donc, au lieu d'ouvrir ta gueule, monsieur Karim Guessal, parce que l'arbitre a fait des erreurs, oui, comme tous les arbitres. Hein. On n'a pas un qui n'en fait pas. Voilà. Et que, par exemple, sur le fait qu'il ait tapé dans le ballon, il nous annule une action d'essai. Il s'avère que la mêlée était pour nous. Il ne siffle pas la pénalité. Il nous a rendu le ballon. Hein. Euh, Derrière, quelques minutes après, voilà, il y a un lancé pas droit, je crois, de Kamisha, puis il y en a d'autres, hein. Ok? Il y a des erreurs aussi de notre part, hein. Parce qu'on prend une pénalité, à un moment donné, il y a un avant, il nous faut une simple pénalité sur Christian, Ambadiang.
En fait, là aussi, Christian, va falloir se calmer un peu. Hein. Voilà. Z, Z, t'es un bon joueur. Il fait pas de conneries comme ça. Tu vas rien être cité le jour, tu verras. Bon. Il fait un plaquage haut, on te rend le ballon. Je pense que il a essayé de faire le mieux qu'il pouvait. Voilà. Alors oui, peut-être que c'est là, il a poussé, hein. Je te dis, il faudrait voir l'autre angle pour voir s'il le rattrape et il le fait tomber derrière entre les jambes. Mais moi, j'ai pas les yeux, j'ai pas l'angle, si tu veux. Et puis vous marquez cet essai avec Nicolo, ouais, qui est stratosphérique. Donc vous revenez à 10 partout. Et juste avant la mi-temps, vous nous remettez un essai. 15 à 10. Là, nous, tu vois, on s'est pas dit, putain, si l'arbitre il avait laissé jouer Montpellier. Hein. Je vais te dire ce qu'il s'est dit dans les tribunes. Il s'est dit, l'arbitre, il est peut-être pas bon, mais nous, là, c'est là qu'on va voir si on a du caractère. Voilà. Pour le savoir, il faut attendre la 51e minute. Où on plante un essai, je crois que c'est Ramoto Tabois. Et derrière, on va dérouler. Essai de Zerantonello, de Ambadiang et de Carawalevu. On déroule. Et toi, tu prends un carton jaune, bien sûr. Ah oui, parce que. Eh oui, 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 désolé, Karine, mais 4, 5, 6 fautes d'affilée. Mais oui, parce que des fautes, t'en as fait, mais elles n'ont pas toutes été sifflées, heureusement pour toi. Hein. Et 5 ou 6 fautes d'affilée. Donc, au bout d'un moment, l'arbitre, il a dit quand même, je vais leur mettre un petit carton, parce que je pense qu'à force, ça commence à se voir que j'ai du mal dans ce match. Et mais le carton, nous, on fait des remplacements. Alors, des remplacements, hein, pas toujours judicieux. Et là, je m'adresse au staff directement. Quand j'ai discuté avec le staff, enfin avec un membre du staff, à une réunion de supporters, on m'a dit le petit Colin Dupuis, on attend pour le faire jouer qu'il soit prêt et qu'il ait le niveau au niveau des passes, au niveau du pied. Et vous m'avez prolongé Doumbret, hein. Alors Gauthier. Sur le dernier essai, t'es déjà sur le terrain. Ok. Tes passes, pas terrible. Derrière, on te fait une passe, tu contrôles pas le ballon, tu te le fais arracher et c'est derrière. Putain, je sais pas moi, le mec au short, au moins il fait le tomber. Alors moi, il va falloir m'expliquer. Le petit Dupuis, il joue pas. Et l'autre Garoff, qui joue tous les matchs, qui est pas bon, un brin, lui, il a tout. Alors s'il a tout et que c'est psychologique, envoyez-le à Capot. Envoyez-le à Capot Ortega qui a foutu une bande dans la tronche. L'excuse psychologique. Parce que là, c'est plus possible, en fait. Ce joueur, on vous le dit, ça fait des années qu'on vous le dit, c'est pas qu'on est contre lui, c'est qu'à ce niveau-là, il n'a pas le niveau. Et il te le montre encore, il te baisse le bonus offensif à la 77e. Et vous me dites que lui, il est prêt pour jouer et pas le petit Dupuis. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, les gars. Voilà. Moi, je veux voir le petit Colin Dupuis. Je veux plus voir ce Gauthier Doubrère. C'est pas compliqué, c'est moi qui le dis. Je veux plus voir Gauthier Doubrère. Gauthier Doubrère, tant qu'il a un problème psychologique, pour moi, il doit plus être sur le terrain. C'est clair? Voilà. On n'est pas ambitieux sinon. Voilà. Moi, je veux une équipe ambitieuse. Et une équipe ambitieuse, ça passe, pardon, par les meilleurs sur le terrain. Alors, heureusement, à la mise en place, il y avait Santiago qui courait un peu. Donc, je me dis que peut-être le retour est pour bientôt. Bon, honnêtement, les gars, moi, le Gauthier, là, hein, alors il accepte son sort, c'est un bon camarade. Ouais, ok. Moi, je veux pas un mec qui accepte son sort. Hein. Moi, je veux un mec que quand Jérémy Fernandez il sort, d'ailleurs, on va en parler de Jérémy. Quand Jérémy Fernandez il sort, je veux que le mec qui le remplace, il lui baisse pas tout le match, par exemple. Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit qu'on allait parler de Jérémy? Parce que sur toutes les compositions d'équipe de la semaine, vous savez, on a vu Taylor Ardron, rien à redire. Puis on a vu Ambadian, gros petit tout. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu et que j'espère qu'il sera olympien du mois. Ouais, moi je te le dis, j'espère qu'il sera olympien du mois. C'est Jérémy Fernandez. Parce que Jérémy Fernandez au pied,
impeccable. Dans le jeu, il y en a qui disent il est trop lent, mais s'il avait peut-être les ballons propres, il serait moins lent. Voilà. Et quand on le voit, qui joue comme il a joué là, on vous rendez compte de la partie qu'il a fait sur ce match. Oh les gars, à un moment donné, il te fout, je ne sais plus qui en touche là, je crois que c'est l'arrière de Lyon. Il vient contrer le ballon, le mec le rattrape, le ballon. Le mec de Lyon récupère le ballon, lui prend le mec en touche. Il fait des 50-22, il est au plaquage, il est au grattage, il essaye de marquer des essais, il dynamise. Avec lui sur le terrain, t'en as mis 4. Oh les gars, s'il y a bien un joueur qui est sous-coté dans cette équipe, hein, et qui mériterait un petit peu plus peut-être que les supporters, on le mette à l'honneur, tu vois, c'est Jérémy Fernandez. Et moi, Jérémy, je te tire le chapeau et je te le dis, j'espère que tu seras joueur du mois. Voilà. Et même, tu peux être nommé joueur de 2025, parce que si on est allé en phase finale l'an dernier, c'est grâce à toi au tir au but. Voilà. Donc, on va finir avec ça. Après, on va en venir un peu, hein, vous inquiétez pas, on va y aller, on va y aller, bon, monsieur Mathurénal. Hein, monsieur Mathurénal, tout le monde s'est plaint de l'arbitrage. Pourtant, tu as fait une sortie magnifique, hein. Tout le monde s'est plaint de l'arbitrage. Alors, il y a ce dernier essai lyonnais, je l'ai dit, qui est marqué, qui nous nique. J'ai regardé le ralenti. Et ouais, parce que tu me l'as demandé, Vincent. Dédicace à toi d'ailleurs, Vincent Grenouillon. Tu me l'as demandé. J'ai été regarder. Il va, au moment où il va aplatir, il lâche le ballon, il le récupère, il se couche comme ça. Si l'arbitre fait appel à la vidéo, c'est peut-être comme l'essai, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que tu allais comprendre pourquoi je reconnaissais. C'est peut-être comme l'essai qu'on nous a accepté qui était peut-être pas. Eh. Mais là, c'est sûr, parce que l'autre, jamais on tombe l'angle, on voit le mec, il tombe le ballon, il peut le ballon par derrière, sur hasard. Donc pour moi, il n'y a pas d'avant. Maintenant, sur l'angle que j'ai, maintenant, je te dis, je peux me tromper, il faudrait voir les deux angles. Et bien là, je ne peux pas me tromper, parce que l'angle, il est en face. Et tu sais quoi, le mec, il tombe le ballon, il le lâche, il se tourne pour ne pas le tomber, donc il l'a sur le ventre, il tient le ballon comme ça, à aucun moment le ballon est en contact avec le sol, et dans ses mains. Donc, n'essayez pas. Rien est sale. Voilà. Donc, nous non plus, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et pourtant, on se satisfait des 4 points. Parce que, vai Nicolo. Alors, certains ils vont dire, heureusement, il n'y avait pas Couillou en face. Hein. Ah, c'est sûr. Heureusement qu'il n'y avait pas Couillou. Parce que s'il y a Couillou, euh, l'autre, il est capable de dynamiter peut-être un peu. Sauf qu'aujourd'hui, tu avais un très grand Jérémy Fernandez. Et peut-être que si tu as un très grand Jérémy Fernandez, en face d'un couillou, il peut peut-être bouffer un couillou. Moi, j'y crois. Oui, oui, moi, j'y crois. Donc aujourd'hui, je le dis, ben, aujourd'hui, on prend 4 points. On aurait pu en prendre 5. Il accepte un essai qui, pour moi, n'est pas valable. Mais c'est la punition juste aux grandes qualités de Gauthier Doubrère. Voilà. Et si vous ne vouliez pas perdre ce bonus, il fallait peut-être pas mettre ce type sur le terrain. Il fallait peut-être pas le prolonger non plus. Tu vois? Parce que quand on veut être super fort, moi je vais vous donner une saison où on a été super fort. Je m'en réfère pas souvent à cette saison-là. La saison où on a été premier du top 14. Vous vous souvenez qui c'est qu'il y avait en demi-mêlée, pardon? Rory Cocotte, double champion de France. Santiago Arata, très 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 grosse valeur sur du rugby mondial. Parce que quand on l'a vu évoluer en Coupe du Monde au Japon, je peux vous dire que le mec, déjà là, Fernandez. Vous en avez vu un qui a accepté son sort, là? Pas un, hein? Vous en avez vu un, vous en avez vu qui voulait gagner? Ah oui, oui, moi j'en ai vu 3. Et là, on en a un, il accepte son sort, alors on le prolonge, mais le mec, il n'a pas les qualités qu'il faut. Psychologiques. Il les a peut-être techniquement, mais pas au psychologique. Et le psychologique, dans le rugby professionnel, ça fait au moins 50% du taf. Et qu'on le voit, quand une équipe, elle doute. Regardez, par exemple, Pau l'année dernière. Ils doutent. Ils n'arrivent pas dans les 6. Ils s'écroulent en fin de saison. Ça va pas.
Regarde pour cette année qui ne doute pas. Deuxième du top 14. Avec un seul truc, hein. Parce qu'ils n'ont qu'un seul truc qu'aucune équipe n'a. Le travail dans les rucks. Le travail dans les rucks. Une défense très agressive. Un travail dans les rucks. Rappelle-toi ce que je suis en train de te dire, ça peut te rappeler un truc, c'est peut-être un certain 2018. Et derrière, ça joue sans avoir peur. Alors, c'est peut-être pas flamboyant tout le temps, hein, mais c'est très fort sur les ballons en l'air. C'est très fort sur le terrain, ballon en main. Quand ils ont le ballon, personne n'arrive à leur gratter. Eh ouais, ça fait partie du jeu collectif. Mais regarde si en demi de mêlée, ils en ont un qui se cague autant que M. Gauthier Doubrin. Non, ils n'en ont pas. Donc si Gauthier a un problème psychologique, comme je le crois, parce que j'ai vu des vidéos de lui jeune, il n'était pas si mauvais que ça. Si c'est psychologique et qu'il n'y arrive pas, soit vous l'envoyez à Rodrigo Caportega, qui à mon avis est un très bon coach psychologique, qui peut essayer de lui débloquer la situation. Soit ben, on arrête avec ça en fait. Voilà, on arrête. On dit écoute, il y a le petit Dupuis qui monte. Les autres, ils ont 30 ans, 29-30 ans. Le petit Dupuis, dans quelques saisons de ça, il sera peut-être le numéro 1 au poste. De toi, on n'en a pas besoin. Ou alors, tu cires le banc toute la saison. Tu acceptes ton sort, tu cires le banc toute la saison et tu fais pas sparring partner aux espoirs. Et tu n'es pas au niveau. Tu as 30 ans, voire 31 ans. Alors certains, ils me disent tout le temps, tu sais, oh mais le pauvre jeune, Gauthier, il faut lui laisser le temps d'arriver. Il a 30 ans ou 31 ans. D'accord? Si à 30 ans et 31 ans, tu n'as pas le niveau, parce que psychologiquement, ça ne va pas. Soit on trouve quelqu'un qui arrive à lui débloquer la partie psychique, soit il faut le faire partir. Parce que tu payes un joueur qui n'aura pas le niveau. Voilà. Et c'est pas méchant, c'est pas contre toi, Gauthier. Je pense que tu es un très bon joueur. Je pense qu'à un moment donné, c'est psychologique que tu as peur ou de te faire mal parce que tu as eu des croisés jeunes ou de pas être à la hauteur et tu te brides. Voilà. Mais tu fais des passes qui sont pas bonnes. Là, tu nous coûtes le bonus. Alors, ces 4 points, c'est très bien. Mais avec 5 points, tu partais à Paris sur un pied d'égalité au niveau des points. Là, tu as un point de moins. Donc, ce qui fait que si tu fais match nul contre Paris, tu restes derrière, alors que tu peux être à égalité. Si tu ne vas pas à Paris, tu prends comme point de bonus, mais ils vont reprendre des points sur toi. Et pour la course aussi, c'est pas bon. Voilà. Même si je pense que cette année, il faut être un peu objectif, la course aussi, ça sera peut-être un peu compliqué parce qu'il y a des effectifs très très costauds. Peut-être qu'on prépare. Voilà. Mais ça ne se fera pas d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc sur ce match, rien de plus. Voilà. Je pense que Gauthier, il faut vraiment que tu travailles sur le côté psychologique, que tu aies confiance en tes copains, que tu aies confiance en toi peut-être un peu plus, et que tu arrêtes de faire n'importe quoi. Quand tu n'arrives pas à contrôler les ballons, le mec, tu dois le moins le plaquer. Tu ne dois pas partir tout seul comme il a fait sous ton nez, sous ta barbe, quoi. Voilà, ça, c'est pas possible. Et après, je vais terminer la vidéo en souhaitant la bienvenue à Atoumanou, je crois qu'il s'appelle comme ça, le nouveau centre d'origine du Castre Olympique. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à l'année prochaine et allez, c'est où